Shavua Tov, nous voilà arrivés une nouvelle année après des très jolies fêtes et toujours en espérant que si Dieu veut, Dieu nous donne des très très bonnes nouvelles pour la libération de nos otages et la sécurité de nos soldats qui nous défendent tous les jours. Nous sommes ce Shabbat, le Shabbat Parashat Noach. Nous savons très bien que après que nous avons passé Bereshit, la création du monde, Dieu a trouvé que le monde est corrompu et rempli justement de violence, de Hamas. Et dans la Torah, nous employons ce terme de la violence, le Hamas. Donc c'est pas nouveau. Et Dieu a considéré qu'il faut détruire ce monde. Et il y avait un homme qui s'appelait Noach, qui était le juste de la génération, face à toute une société, et il lui a demandé de construire une arche. Et donc effectivement, Dieu allait envoyer dans ce monde le Maboul, ce fameux déluge. La purification de ce monde passe par l'eau. C'est intéressant de voir que la Torah, elle appelle ça Ménoach, les eaux de Noé. D'un côté, le monde, il a toutes les raisons d'être détruit, puisque Dieu l'a détruit. Mais de l'autre côté, on dit que Noach a apporté la sérénité au monde. Noach était le seul et unique homme face à l'humanité entière dans un désastre total et absolu. Et Dieu a trouvé un homme comme Noach, qui lui était contre tout cela. Il lui a demandé de construire une arche afin de protéger l'espèce humaine, on peut dire les animaux, par chaque espèce, l'humain. Et de cela, 40 jours, le déluge va couler constamment d'eau bouillante pour pouvoir justement purifier ce monde. Comment se fait-il que Noach, qui a d'un côté a sauvé l'humanité, était le seul tzaddik? Noach ish tzaddik aya bedorotav. Noach était un tzaddik dans sa génération, mais de l'autre côté, effectivement, il a apporté la sérénité, mais de l'autre côté, il y a eu quand même la destruction de ce monde. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, nous vivons le Maboul, nous vivons le déluge, nous vivons, d'un côté on voit que le monde il va très 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 mal, mais de l'autre côté on dit nous sommes dans les temps messianiques. Donc il y a une forme de paradoxe ici qui est particulier. D'un côté on voit le monde comment des guerres malheureusement une après l'autre, et de l'autre côté on dit c'est les temps du Mashiach, les temps messianiques. La même chose dans le Maboul. D'un côté Noach on appelle les eaux de Noé, la sérénité, le repos, et de l'autre côté, il y a un déluge absolu. Alors il est intéressant de voir que finalement, le déluge que Dieu a amené dans le monde, c'est un déluge pour purification de ce monde, c'est vrai, mais de l'autre côté, c'est que la Torah veut nous apprendre une chose. Quoi qu'il peut se passer dans ce monde, après tout c'est le Créateur qui est le maître de ce monde, nous devons toujours suivre notre ligne droite. Quoi qu'il peut se passer. C'est-à-dire, rien ne doit nous perturber. Et le Maboul, ça veut dire vraiment, le déluge, des choses qui nous perturbent. Nous venons de terminer les fêtes juives après 21 jours de fête. Chaque professionnel est retourné dans son travail, il a retrouvé ses habitudes comme avant les fêtes. Il est difficile quand même, il est très difficile quand même, de retrouver la vie comme avant les fêtes, après qu'on ait passé des fêtes exceptionnelles, dans la sérénité, dans la sainteté, dans une ambiance joyeuse. Eh bien, la Torah nous dit ici, la meilleure réponse, comment on peut vivre toute l'année en étant attaché aux fêtes, Boel Ateva, rentre dans l'arche. Il y a des moments, il faut savoir, arrêt sur image.
Il y a des fois dans la vie d'un être humain, les gens travaillent beaucoup, les gens sont occupés, et c'est comme un train TGV qui ne s'arrête jamais, et là est le problème. Il y a des gares pour cela. Et il faut savoir que chaque arrêt a son importance. On ne s'arrête pas pour s'arrêter. On s'arrête en vérité pour après mieux reprendre. La vie d'un être humain, c'est la même chose. Nous sommes dans un monde particulier. Et on peut être amené à perdre sa tête. La Torah dit, écoute, il y a un jour dans la semaine qu'il faut que tu t'arrêtes, le Shabbat. Il faut que tu rentres dans l'arche. La prière, l'étude, cellule familiale, pas de portable. Nous sommes tous accros à des portables. On est tous accros après tout ce modernisme qu'il y a. C'est très bien le modernisme. Mais comme toute chose a ses limites. Personne ne pourra me dire que le téléphone, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, et il faut l'avoir 24 sur 24. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu a créé les choses modernes pour qu'on l'utilise, qu'on ait besoin, mais il faut savoir aussi savoir s'en détacher à un moment bien précis. Le déluge, à un moment, Noach et sa famille, Dieu lui dit, rentre avec toute ta famille dans le déluge, dans l'arche, afin de se protéger du déluge. La Teva, l'arche, c'est les Tevot, c'est les lettres de la Torah. Dans la journée, lorsqu'on travaille, avant de rentrer chez soi, ou même après d'être rentré chez soi, on peut ressortir pour aller étudier un peu au Beth Midrash, à la choule, ou avant d'aller au travail, on peut venir prier et étudier également. Il faut savoir se protéger de ce maboul que nous vivons tous les jours en rentrant dans l'arche. L'arche, ce n'est pas uniquement une histoire de Noé, c'est pas une histoire pour les enfants avant de dormir. C'est une histoire qui est vécue pour un adulte, on peut apprendre un enseignement pour nous tous les jours. Le message, il est comment faire pour surmonter ce déluge. La seule solution à surmonter ce déluge, c'est parfois rentrer dans l'arche et prendre des forces pour qu'après, quand on retourne dans le monde, eh bien, le monde ne va pas nous perturber, mais bien au contraire, nous allons être au-dessus des problèmes, et les problèmes eux-mêmes vont partir, si Dieu veut, tout en nous, en restant attachés aux voies de la Torah, aux voies des mitzvot, et savoir qu'est-ce qui est primordial dans la vie. La cellule familiale, la sérénité, bien que le monde, il est parfois une jungle. Nous savons très bien. Ben, c'est la même chose. Shabbat Parashat Noach, d'un côté il y a un déluge, mais de l'autre côté il y a la solution pour ne pas rentrer dans le déluge. Que Dieu y fasse qu'on puisse sortir de ce maboul, que lorsque la Torah dit que le monde est rempli de Hamas, de violence, que le monde soit une fois pour toutes effacé et éteint de cette violence. Shabbat Shalom, merci.